peu importe la raison pour laquelle vous voulez retrouver et augmenter votre équilibre, il y a des erreurs à éviter et aujourd'hui, je vous en présente quelques-unes en vous montrant un nouvel exercice d'équilibre. Donc, on va le faire ensemble, pas à pas, et je vais commenter la vidéo du début à la fin. Mise en garde, vous devez faire l'exercice dans un environnement sécuritaire dans lequel vous avez des points d'appui si jamais vous perdez l'équilibre et bien sûr, aucun des exercices ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Maintenant, on y va avec l'exercice d'équilibre et ses déclinaisons. L'exercice d'équilibre se fait donc debout et assurez-vous de le faire dans un environnement sécuritaire. Alors, c'est relativement simple. Vous vous tenez sur un pied et vous formez la lettre C autour de votre pied d'appui. Vous le faites relativement lentement, à votre rythme, et si vous sentez le besoin de placer le pied au sol pendant quelques secondes, libre à vous. Durant l'exercice, assurez-vous de répartir votre poids sur l'ensemble du pied, c'est-à-dire que vous devriez mettre un peu de poids sur le talon, mais aussi sur tous les orteils et sur la partie avant du pied. De cette façon, vous aurez un meilleur équilibre. Vous pouvez également fixer un point devant vous, ce sera beaucoup plus facile de maintenir votre équilibre. On prend maintenant une pause de quelques secondes. On fait maintenant l'exercice sur l'autre pied. C'est exactement le même principe. Vous formez la lettre C avec le pied qui n'est pas en appui et vous maintenez l'équilibre sur l'autre pied en vous assurant de placer du poids sur votre talon, sur tous vos orteils et sur la partie avant du pied. Vous aurez ainsi un meilleur équilibre. Et on prend une pause de quelques secondes. Maintenant, regardons ensemble les erreurs qu'on voit fréquemment durant un exercice d'équilibre et que vous pourrez corriger. Alors, je vous en montre quelques-unes. Une première erreur qu'on fait, c'est de solliciter les réactions de protection qui ne sont pas des réactions d'équilibre. Vous en voyez une en ce moment. J'ai placé ma main sur le mur et de cette façon, je court-circuite mes réactions d'équilibre et plutôt que d'utiliser mon pied, vous allez le voir dans l'image agrandie, j'utilise ma main et le pied ne bouge pas. Donc, je ne stimule pas du tout les réactions d'équilibre, mais bien les réactions de protection, ce qu'on ne souhaite pas. Alors, pour corriger ça, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous perdez l'équilibre, vous placez le dos de la main sur le mur ou sur un objet qui est devant vous, sur un meuble, mais plutôt que de tenir l'objet avec vos mains, avec vos doigts, vous utilisez le dos de la main, ce qui court-circuite cette fois-ci les réactions de protection et ce qui vous aide à stimuler les réactions d'équilibre. Et c'est le but de l'exercice pendant que vous formez un C avec votre pied. Vous pouvez le faire en ce moment. Vous pouvez tester les réactions d'équilibre et les réactions de protection. Et ce qu'on souhaite stimuler, ce sont les réactions d'équilibre. Et vous pouvez faire aussi l'exercice sur l'autre pied. Peut-être que vous avez un meilleur équilibre sur un pied plutôt que l'autre. Maintenant, une deuxième erreur qu'on fait, c'est de bouger les bras et le tronc. Et de cette façon-là, on ne stimule pas, encore une fois, les réactions d'équilibre ou à tout le moins très peu. Lorsqu'on bouge les bras, on est davantage dans une réaction de protection et on souhaite corriger le plus rapidement possible l'équilibre par le pied, du moins en équilibre debout. Alors, vous pouvez effectuer des mouvements artificiels si vous le voulez avec le pied, si votre pied, vos orteils ne bougent pas suffisamment, mais vous tentez de ne pas bouger les bras ni le tronc. C'est une erreur qu'on voit vraiment très souvent. Utilisons maintenant une façon de faire qui permet de ne pas bouger les bras. Vous allez croiser les bras et placer les mains sur les épaules opposées et vous faites l'exercice de tracer un C autour de votre pied et au moins en ayant les mains comme ça sur les épaules, ça vous incite à garder le tronc immobile. C'est peut-être un peu plus facile. Vous allez peut-être perdre l'équilibre
plus facilement aussi, mais c'est préférable de faire des mouvements du pied, même si ces mouvements sont très volontaires, comme j'essaie de vous montrer en ce moment. Alors, vous faites des petits mouvements des orteils, des pieds pour stimuler les réactions d'équilibre. Et ensuite, lorsque vous aurez réveillé ces petits mouvements-là du pied, vous pourrez replacer les mains, les bras, comme je viens de le faire, sur chaque côté. Maintenant, je vous montre une autre erreur aussi qu'on fait vraiment très souvent, c'est de garder les yeux toujours ouverts et la tête immobile durant des exercices d'équilibre. Pour pouvoir récupérer l'équilibre au complet, on doit aussi fermer les yeux, comme je le fais en ce moment. Et vous voyez que je vais perdre l'équilibre en ayant les yeux fermés, c'est normal. Alors, si vous perdez l'équilibre lorsque vous fermez les yeux, que vous ayez les bras croisés ou non sur les épaules, fermez-les une fraction de seconde. Fermez-les un peu moins longtemps et vous les réouvrez tout de suite. Et lorsque vous aurez pris un peu plus d'équilibre, lorsque vous serez habitué à maintenir votre équilibre les yeux fermés, vous allez pouvoir les garder fermés un peu plus longtemps. Mais j'insiste, vous pouvez les fermer 1 seconde ou 2, pas plus au début, et ensuite vous les fermerez plus longtemps. Et vous avez vu, j'ai perdu l'équilibre et j'ai utilisé le dos de ma main pour corriger mon équilibre plutôt que de tenir un objet et d'utiliser à ce moment-là, comme je vous le disais, les réflexes de protection. Alors, garder les yeux ouverts tout le temps, c'est une erreur. On essaie de les fermer, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Allons-y maintenant avec la tête. Donc, vous faites toujours le même exercice, vous pouvez changer de pied et vous tournez la tête d'un côté. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Et si vous tournez trop rapidement, comme je viens de faire, vous allez presque assurément perdre l'équilibre. Alors, il faut bouger la tête vraiment lentement, en gardant au début les yeux ouverts, en plaçant du poids sur l'avant-pied, sur les orteils, sur le talon, comme je fais en ce moment, et vous tournez dans l'autre sens. Vous pouvez tourner la tête beaucoup plus lentement si c'est plus facile. Et lorsque vous serez prêt ou prête à faire ça, vous pourrez aussi placer vos bras à chaque côté. C'est un peu plus difficile, mais l'exercice sera adapté à votre capacité physique. Alors, on résume, vous fermez les yeux de temps à autre, vous tournez la tête lentement de gauche à droite et lorsque vous serez capable de faire tout ça, vous ferez les deux en même temps, les yeux fermés et tourner la tête. Maintenant, vous pouvez prendre une petite pause et on va maintenant faire une période d'apprentissage, une période d'intégration ensemble et on va le faire sur le pied droit. Vous formez donc un C et vous gardez l'équilibre en appui sur le pied droit et vous allez soit fermer les yeux une fraction de seconde, soit tourner la tête de gauche à droite. Vous pouvez croiser les bras et mettre les mains sur chaque épaule opposée ou sinon garder les bras un peu plus ouverts et vous vous assurez de ne pas stimuler vos réactions de protection, mais bien vos réactions d'équilibre en bougeant les muscles, en contractant les muscles de la voûte plantaire, en bougeant les orteils. Et vous faites tout ça selon votre propre équilibre, selon vos capacités physiques. Vous prenez une pause quand vous le souhaitez. On va maintenant changer de pied. On va utiliser le pied gauche. On sera donc en appui, c'est-à-dire sur le pied gauche, et on va bouger le pied droit avec lequel vous allez former la lettre C. C'est toujours la même chose, vous y allez selon votre propre capacité physique. Vous pourrez refaire l'exercice, vous pourrez réécouter la vidéo demain et augmenter le niveau de difficulté. Cette fois-ci, vous faites aujourd'hui ce que vous pouvez faire, soit que vous fermez les yeux une fraction de seconde, soit que vous tentez seulement de faire l'exercice et de maintenir l'équilibre, ce qui serait déjà excellent, et vous vous assurez d'avoir du poids sur votre talon, mais aussi sur les orteils, sur la partie avant du pied. Et si vous vous sentez suffisamment en équilibre, vous pouvez fermer les yeux une fraction de seconde ou un peu plus longtemps, ou sinon, garder les yeux ouverts et tourner la tête de droite à gauche et de gauche à droite, vraiment très lentement. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que les conseils étaient clairs, précis. Je vous invite à refaire cet exercice chaque jour ou un jour sur deux pour améliorer votre équilibre. Vous pouvez aussi utiliser les conseils que je vous ai donnés et les appliquer à d'autres exercices d'équilibre. Je vous invite aussi, si vous avez aimé ma vidéo, à cliquer j'aime, à la commenter, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide vraiment à produire plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver
tous les exercices que je vous ai montrés aujourd'hui et les conseils dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Vous allez trouver mon livre partout au Canada, en librairie et sur le web, ainsi que mes autres livres. Vous allez aussi pouvoir les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.